Bonjour, je vous présente aujourd'hui la nouvelle application de sport collectif que j'ai créée et je vais mettre en ligne sur le site de Google, le Google Play Store. C'est une application Android qui fonctionne sous système Android uniquement. Il n'y a pas de version pour Apple, pour iPhone ou pour iPad. Je vous conseille de l'utiliser sur une tablette. Euh, la résolution de l'écran, la taille de l'écran permettront de mieux observer les élèves en situation de match, le format téléphone étant, à mon sens, un peu trop petit. L'interface de démarrage, il est très épuré, il comporte trois boutons, le bouton volley, le bouton basketball et le bouton quitter. Bien, nous allons commencer la démonstration par l'activité volleyball, l'observation donc d'une situation, deux situations de match en volley. Vous arrivez sur cet écran qui représente un terrain de volley, avec le bouton d'accueil en haut à gauche si vous désirez retourner à l'accueil, le bouton nouveau match si vous voulez commencer un nouveau match. L'équipe A rencontre toujours l'équipe B, par défaut c'est le nom que je leur ai donné. Sur le terrain vous avez la position de l'équipe A et la position de l'équipe B. Dans le petit rectangle blanc à gauche, vous avez le nombre de renvois effectués par l'équipe A en une touche, en deux touches et en trois touches. Le petit rectangle noir qui concerne l'équipe B à droite vous donne les mêmes indications pour l'équipe B, le nombre de renvois effectués en une touche, en deux touches ou en trois touches de balle. Pour commencer, vous cliquez simplement sur Nouveau match. Vous définissez à l'avance quelle équipe aura le service, aura l'engagement. On considère ici que c'est l'équipe A. Donc on va détailler chacune des actions effectuées par les joueurs et que nous observons et donc que nous retranscrivons à l'aide de la tablette, sur la tablette. L'équipe A a servi. La flèche blanche indique que le ballon se dirige dans le camp de l'équipe B. L'équipe B donc aura la possibilité de renvoyer en une touche, en deux touches ou en trois touches, si elle est capable de le renvoyer. Le ballon peut très bien tomber au sol et le point être marqué. Le ballon peut très bien tomber à l'extérieur de la zone de jeu et le point être marqué aussi, mais cette fois-ci par l'équipe B. Donc là, le ballon a été renvoyé par l'équipe B en deux touches. On a cliqué sur le bouton deux touches de balle. Le ballon maintenant est renvoyé côté A et il sera touché, donc renvoyé par l'équipe A en une touche. Donc vous avez ici la comptabilisation au fur et à mesure du déroulement de l'observation et du match des touches effectuées, des renvois plutôt en une touche, deux touches ou trois touches effectuées. Idem de l'autre côté pour l'équipe B. Donc ici, l'équipe A renvoyé en une touche. L'équipe B va renvoyer en trois touches. Donc on a cliqué sur ce bouton. On en est à trois touches, à une fois trois touches de balle pour l'instant pour l'équipe B. Et l'équipe B va marquer le point. Voilà. Le ballon est tombé au sol, le point est marqué par l'équipe B. Vous avez le score qui s'affiche en haut, qui est mis à jour après chaque point, et vous devez cliquer sur le service pour B, puisque au volleyball, l'équipe qui marque le point récupère le service. Donc le service B, on va aller un peu plus vite. Service B, une touche de balle pour l'équipe A, et l'équipe A marque le point. L'équipe A récupère le service, l'équipe B reçoit et renvoie en trois touches de balle. L'équipe A reçoit et renvoie en deux touches de balle. Et elle marque le point. Le service revient à l'équipe A, l'engagement est mal fait, le ballon sort du terrain. Le point revient à l'équipe B et le service à l'équipe B. Le point est direct. De nouveau, le service revient à l'équipe B. Le renvoi se fait en deux touches de la part de l'équipe A, deux touches de la part de l'équipe B, trois touches de la part de l'équipe A, et le point est marqué par l'équipe A. Donc ça, bien sûr, l'observation se fait en temps réel et rapidement. L'équipe A récupère le service, envoie dans le camp de l'équipe B qui réceptionne en une touche, et réceptionne et renvoie en une touche. L'équipe A réceptionne, envoie en une touche, mais le ballon ne passe pas le filet. Donc le point est marqué par l'équipe B. Le service revient à l'équipe B. L'équipe A renvoie en une touche.
L'équipe B renvoie en une touche. L'équipe A renvoie en deux touches. L'équipe B renvoie en deux touches. L'équipe A renvoie en deux touches. L'équipe B renvoie en deux touches et marque le point. Le service revient à l'équipe B. Le point est marqué directement. Et on estime maintenant que le match est terminé. On clique sur fin du match. À ce moment-là, vous avez en haut à droite le bouton bilan qui apparaît. Et bien simplement en cliquant dessus, vous pouvez analyser la performance de chacune des deux équipes, ce que nous allons voir maintenant. Vous cliquez sur bilan. Donc on aperçoit le résultat et les statistiques de l'équipe A, avec les commentaires qui vont. Donc, vous constatez sur la droite les trois cercles. Le renvoi en trois touches de balle correspond à 11% de l'activité de l'équipe A. Le renvoi en deux touches correspond à 44% de l'activité de l'équipe A. Et le renvoi en une touche correspond aussi à 44% de l'activité de A. Donc on peut considérer que les jeux de renvoi direct en une touche et en deux touches sont les plus utilisés. Donc là, le jeu le plus utilisé. Le jeu de renvoi en deux touches assure le mieux le passage du filet. Donc on considère maintenant les renvois réussis. Donc on peut très bien renvoyer en une touche, deux touches ou trois touches, mais ne pas réussir son renvoi. Le renvoi est considéré comme réussi lorsque le ballon franchit le filet et forcément est joué par l'adversaire. À ce moment-là, le renvoi est considéré comme réussi. Enfin, donc, si on considère les renvois réussis, le jeu de renvoi en deux touches assure le mieux le passage du filet. Et enfin, la troisième donnée de statistique, les renvois décisifs. Dans les renvois décisifs, il s'agit du nombre de renvois qui ont permis de marquer le point. Donc là, 3 points ont été marqués. L'équipe A a marqué 3 points. Elle a perdu, mais elle a marqué 3 points. Les 3 points ont été marqués à l'occasion de renvois décisifs. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le ballon est passé le filet, eh bien, une fois sur 4, en une touche, il a permis de marquer le point. Une fois sur 4, en deux touches, il a permis de marquer le point. Et une fois sur une, en trois touches, il a permis de marquer le point. On peut considérer que le jeu de renvoi en trois touches est le plus efficace. C'est pour ça que moi je parle d'efficacité réelle, et le renvoi réussi, je parle d'efficacité relative. Donc nous allons examiner les résultats de l'équipe B. En ce qui concerne l'équipe B, je ne vais pas redire la même chose, simplement je vais insister sur un détail qui peut surprendre. Donc vous voyez que dans les renvois décisifs, il n'y a que 3 points de marqués. Ces 3 points ne correspondent pas à la réalité des 6 points, puisque l'équipe B a marqué 6 points et a gagné le match. Je considère que le renvoi décisif n'est comptabilisé que si le point est marqué une fois que le ballon a franchi le filet, mais aussi que l'adversaire n'a pas utilisé plus qu'une touche de balle. Si je fais un renvoi qui me permet de marquer immédiatement le point, le ballon tombe au sol, à ce moment-là, il est considéré comme un renvoi décisif. Si je fais un renvoi qui est touché une fois par l'adversaire, qui est contré ou qui n'est contrôlé qu'une seule fois, et qu'ensuite le ballon sort ou va dans le filet, c'est aussi un renvoi décisif. Par contre, si le ballon est contrôlé par l'adversaire, c'est-à-dire que je considère qu'il est contrôlé lorsqu'il a été touché 2 fois au minimum. Lorsque le ballon a franchi le filet, qu'il a été touché 2 fois, il ne peut plus, même si l'équipe marque le point, il n'est plus l'objet d'un renvoi décisif. De même, lorsque l'équipe réalise un service et marque un point direct au service, le renvoi n'est pas considéré comme décisif. On revient maintenant à l'écran précédent, et puis on revient à l'écran de démarrage grâce à la petite maison bleue. Et maintenant, je vais vous présenter l'interface basketball. Dans l'interface, vous avez l'équipe A contre l'équipe B, avec des couleurs différentes pour chacune des équipes. Vous pouvez choisir la couleur de maillot de l'équipe A et la couleur de maillot de l'équipe B. Vous avez un panel de choix. Vous pouvez choisir avant que le match ne démarre. La couleur de l'équipe s'affiche. Vous pouvez choisir juste après avoir cliqué sur Nouveau match. Donc là, j'ai choisi vert contre noir. Je pourrais choisir vert contre bleu. Le match n'a pas démarré, je peux changer la couleur des maillots. Une fois que le match a démarré, je ne peux plus changer la couleur des maillots. On considère maintenant que l'équipe A a obtenu la possession.
Donc on clique sur le maillot pour afficher la possession de l'équipe. La balle étant en possession des Verts, l'équipe n'a que deux choix. Elle arrive au panier ou elle perd le ballon. Il vaut mieux être un observateur penché sur le terrain et un observateur penché sur sa tablette. L'observateur sur le terrain renseigne le marqueur sur tablette. Donc, il y a eu un tir, équipe vert, un tir, ça va très vite. Puis une perte de balle, l'équipe bleue a donc la balle. L'équipe bleue tire aussi, donc ça réussit à se placer en situation de tir. Elle récupère le ballon après avoir tiré, donc elle n'a pas marqué, rebond donc offensif. Il y a une deuxième possession de balle. Elle perd la balle. Les Verts tirent au panier, marquent 2 points. La possession revient à l'équipe bleue. Elle pourrait revenir à l'équipe A, c'est pour ça que vous voyez afficher 2 maillots, parce que après un tir, s'il y a faute, il peut y avoir un lancer franc de réparation. Donc l'équipe bleue récupère le ballon. On va aller assez vite. L'équipe bleue perd la balle. L'équipe vert récupère et tire. Rebond offensif, tire. Rebond offensif, tire. 2 points. Possession bleue. Tire. Perte de balle. Possession verte, perte de balle. Possession bleue, tire. Possession 2 points. Possession verte. Tire. 2 points. Fin du match. On considère que le match est terminé, donc vous voyez le score, vous voyez apparaître le bouton bilan, vous cliquez dessus, et nous allons commenter, analyser les résultats statistiques de chacune des deux équipes. Vous cliquez sur l'équipe A par exemple, pour obtenir le bilan de l'équipe A. Bien, on analyse donc la possession, le tir, la conservation et la progression. La possession, eh bien, c'est le volume de jeu. 58% des ballons sont possédés par les Verts, 7 sur 12. Le tir, 3 tirs ont été exécutés par l'équipe A. Sur 6 tentés, 3 tirs ont permis de marquer. La conservation de balles. Alors attention, la conservation, c'est le nombre de ballons que l'équipe a su garder pour se placer en situation de tir. La progression, elle, c'est un peu la même chose, à une petite différence qui pour moi est essentielle. C'est que ne sont pris en compte uniquement les ballons récupérés par l'équipe suite à un rebond défensif ou à un panier marqué. Ce qui implique une progression, ce qui implique un déplacement de son camp, de son panier, vers le panier cible, donc le panier adverse. Il faut donc traverser entièrement le terrain pour que cette conservation soit en fait une progression. Elle amène l'équipe à être placée en situation de tir. D'où la notion de progression vers la cible. Donc sur les 5 ballons qui ont été possédés, 4 ont permis, 5 ballons qui ont été possédés suite à une récupération sur panier, ou suite à une récupération sur rebond défensif. Pas suite à une interception ou une perte de balle de l'adversaire. Donc sur ces 5 possessions, 4 ont permis à l'équipe B de se placer en situation de tir. Donc le ballon a traversé le terrain. Le match a été gagné par l'équipe A, 6 points à 2. On peut constater que la possession est importante, la conservation est de qualité, la progression l'est aussi. Seule l'efficacité au tir est à remettre en question dans ce type de rapport de force. Analysons maintenant les résultats de l'équipe B. Donc l'équipe B a perdu le match 2 points à 6. Sa possession est logiquement inférieure à la possession de l'équipe A, puisque c'est un ratio. Il y a eu 12 ballons possédés au total. Si 7 ont été possédés par l'équipe A, 5 l'ont été par l'équipe B. L'équipe B a un pourcentage de réussite au tir relativement faible, 1 sur 3. La conservation est elle-même faible, donc il y a des pertes de balles qui ne sont pas consécutives à des tirs. Et enfin la progression. Donc la progression est bonne, ce qui permet de dire que suite à un panier ou suite à un rebond défensif, l'équipe B
est capable 3 fois sur 4 d'accéder à la cible adverse et de se placer en situation de tir. C'est un choix de la part de l'enseignant d'intervenir sur les 4 compartiments du jeu observés grâce à la tablette.